Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers, on y va pour cette semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, on va nous parler de nouveautés. Alors, de nouveautés, et puis bon, je vais quand même vous parler un petit peu de légèreté, puisque ça va revenir ici. Donc, la jeune fille, les enfants, la légèreté, la nouveauté peuvent être représentés ici. La nouveauté que j'ai envie de mettre en place, finalement. Mais attention, vous allez voir, à pas prendre les choses trop à la légère, puisqu'on va retrouver cette énergie dans la lune en Gémeaux. Alors, de la nouveauté pour moi, de la nouveauté que j'ai peut-être envie de mettre en place pour moi, mais aussi pour mes enfants. Allez, on y va. Les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Ok. Dos de deck, on nous parle de la flûte brisée. Waouh! Flûte brisée, rupture et séparation. On fait de la place là, avec l'énergie de la flûte brisée. On coupe, on rompt pour certainement donc aller vers cette nouveauté. Alors avec qui, avec quoi est-ce qu'on rompt là? On se sépare de quelque chose, voire de quelqu'un. Allez, rupture, séparation. Est-ce que, on souffre d'une rupture, par rapport à nos enfants? Peut-être que, mon fils, ma fille est parti loin de moi pour la rentrée. Il y a peut-être une rupture, avec des enfants, c'est possible. Allez, on continue. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est une énergie un petit peu obscure. Jalousie, mauvaise langue, des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de critiquer et de se mêler des affaires qui ne les regardent pas. L'énergie du serpent, c'est votre méfiance et votre prudence également qui va être représentée. Je suis prudent, j'ai peut-être envie de rompre avec quelque chose, rompre avec quelqu'un, rompre avec ces mauvaises langues là, avec ces jaloux, etc. et aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle du renard. Alors, le renard, c'est le travail. La sphère professionnelle, bien entendu, va être représentée, mais pas que. L'énergie du renard, c'est le travail que j'effectue afin de pouvoir, concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, je vais travailler à la concrétisation de quelque chose. Je vais travailler à arriver au terme d'une situation, rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Rompre avec ce qui est mauvais. Allez, on continue. L'énergie du renard, il y a de la ruse, il y a de la stratégie, d'accord, Je réfléchis bien, je prends le temps de l'analyse, je prends le temps de la réflexion. On nous parle de la baleine. Ouh, la baleine, on parle de longévité, on parle de durabilité. Est-ce que vous êtes sur le point de rompre avec quelque chose qui a duré? Je peux rompre un CDI, je peux rompre, partir à la retraite, rompre avec une activité. Et on nous parle des poissons, on nous parle d'argent, on nous parle d'investissement, d'abondance. On va voir s'investir dans une rupture, rompre avec un travail et donc générer ici, s'investir dans quelque chose de nouveau, générer une somme d'argent. Si je romps, si on parle de rupture conventionnelle, il va y avoir des indemnités notamment. La lune en Gémeaux, alors c'était là où je voulais vous revenir sur le côté enfantin justement.
Donc faites preuve de maturité et ne vous laissez pas influencer par le côté enfantin des Gémeaux qui aiment s'amuser et de ne pas se prendre trop au sérieux. Cela pourrait vous faire du tort. Exploitez au contraire la dimension responsable et cérébrale de ce signe pour vivre au mieux cette période. Donc énergie de maturité cette semaine, on badine pas, on fait le job, on fait ce qu'il y a à faire de manière responsable et mature. D'accord. C'est parti, les béliers, on démarre tout de suite. Les trois lunes, bah tiens, allez, voyez-vous ça. On parlait de maturité à l'instant et on démarre avec la grand-mère, la maturité, la responsabilité et la sagesse dont on fait preuve. L'énergie de la grand-mère, alors maturité, responsabilité, sagesse, c'est bien beau, mais on va parler de décision, responsable, mature et sage. Je prends des décisions à mon âme et conscience, à la lumière de mes expériences passées, etc. Donc il est question d'un événement. Alors l'événement, il a peut-être déjà eu lieu pour certains béliers qui nous regardent, pour les autres, c'est ceux sur lequel on bosse. On parle d'un événement au cours d'un cycle lunaire. Événement 3 mois en avant, 3 mois en arrière, à venir ou passé. Au cours d'un cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune notamment. Donc on parle d'un événement important qui va vous demander de faire preuve de maturité, de sagesse, de probablement prendre une décision importante. On imagine que s'il s'agit d'une rupture et d'une séparation, quelle qu'elle soit, ici c'est une décision importante. Je romps peut-être avec un boulot dans lequel j'étais, notamment. Et puis on nous parle des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est ce pourquoi mon cœur bat. C'est le match parfait entre moi et quelque chose ou moi et quelqu'un. L'énergie des deux cœurs, c'est aussi s'écouter, écouter son cœur, écouter ce qu'on a envie de faire, écouter ce qui nous plaît. Ce qui me plaisait hier, est-ce que ça me plaît toujours aujourd'hui? Est-ce que ça me plaira demain? Etc. Donc il est question d'une décision importante. Il peut s'agir d'une décision de cœur ici, par rapport à, voilà, je ne sais pas si je me suis investie dans une relation sentimentale pendant X temps. On a eu la carte de la baleine, je vous le rappelle. Une relation longue, une relation qui a duré, mais je m'apprête peut-être à prendre une décision importante de rompre avec cette personne. Pourquoi pas? Je m'apprête peut-être à rompre avec un boulot que j'aimais, d'accord, mais dans la perspective d'autre chose. La rupture, elle n'est pas forcément terrible et horrible. Ici, on peut avoir simplement envie de rompre avec un travail dans lequel on était afin de concrétiser quelque chose d'autre, d'accord, pendant une année sabbatique ou que sais-je. Ouais, un événement rapide qui concerne un engagement, on nous parle d'amour et on nous parle du foyer. Waouh! Alors, thématique émotionnelle, on continue. On nous parle d'une décision donc importante, de faire preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il n'y a pas photo là-dessus, d'accord? On a 2 fois l'énergie des sentiments, du cœur, de l'amour. Donc il s'agit bien d'une décision de cœur que vous vous apprêtez à prendre. Une décision et d'un engagement. L'énergie de l'anneau, alors l'anneau, c'est l'engagement dans lequel je suis. Je peux être engagé dans un foyer, engagé auprès de quelqu'un. Je suis peut-être sur le point de m'engager avec quelqu'un, puisqu'on a quand même l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, il y a un engagement. L'engagement, je peux être dedans, d'ores et déjà. L'engagement, il peut venir, mais je vais prendre un engagement vis-à-vis de ce qui me tient à cœur. Et puis on nous parle du foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est la famille. C'est en ça que vous avez effectivement ici un investissement important. Il y a un investissement émotionnel important en lien avec ce qui vous tient à cœur. L'énergie du foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi. Donc au fond de vous, ici, il y a beaucoup de choses qui se passent, au niveau émotionnel, et il y a une décision importante que vous allez prendre émotionnellement. On continue. Départ, nouveau départ. La carte de l'épée et la carte de la femme à la robe rouge. Alors, on démarre avec l'énergie de l'épée, thématique pro-matérielle. L'épée, trahison, coup bas, blessure. Trahison, 3 niveaux de lecture. Je peux trahir. J'ai pu être trahi. Je peux me trahir. Je peux me tromper en étant quelque part où je ne devrais pas. Donc, trahison, ok. L'énergie de l'épée, c'est également l'énergie de la lutte, de la bataille que je mène. Je me bats pour
un certain nombre de choses. Je me bats pour prendre un départ, un nouveau départ. Il y a de l'action ici avec l'énergie de la femme à la robe rouge. L'énergie rouge, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de passion, d'action. Je fais, je dis, j'agis. Je me bats pour un nouveau départ. Je me bats peut-être pour partir d'un endroit. Parce que voilà, je me suis sentie trahie à un moment donné. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de m'en aller. J'ai pu être trahie, mais si je reste dans un endroit où je me sens pas bien, c'est moi que je trahis finalement. En partant, là, en prenant ce nouveau départ, c'est peut-être moi qui ai l'impression d'être le traître ou la traîtresse. C'est possible aussi. Mais je me bats, dans tous les cas, pour un nouveau départ. Il y a de l'action, on l'a vu là. On nous parle du trèfle et on nous parle de force, de courage, de détermination. Alors, il y a sacrément de l'action ici. J'aime autant vous dire que ça bouge, ça swing même. Énergie de l'homme, c'est une énergie homologue. L'homme ou la femme, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, et des actions que vous entreprenez. Les actions que j'entreprends pour partir d'un endroit, pour prendre un nouveau départ, pour déménager peut-être. Je fais ce qu'il faut pour y arriver. Je m'investis, je bosse, je travaille, j'agis pour ce nouveau départ. On nous parle de force, de courage, de détermination en lien avec les actions que vous entreprenez. Donc on l'a bien vu, il y a une confiance ici en vous par rapport à ce nouveau départ que vous vous apprêtez à prendre. Force, courage, détermination à agir, et puis vous avez le trèfle. Le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles, c'est votre chance. C'est une opportunité chanceuse ici de prendre un nouveau départ, de s'en aller d'un endroit. Je peux avoir l'impression de trahir ou de passer pour le traître ou la traîtresse. J'ai peut-être été trahi, mais même si j'ai été trahi, j'ai envie de dire, il faut voir le bon côté des choses. C'est que grâce à cette trahison, grâce à ce coup bas ou à cette blessure, c'est finalement une opportunité chanceuse pour moi de prendre un nouveau départ. Et on nous parle des chérubins. Les chérubins, ce sont les enfants. Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'énergie de la jeune fille. L'enfant, alors on peut faire des démarches parce que on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour nos enfants. Mais l'énergie des enfants, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté qu'on a envie d'écrire. Un événement rapide, d'accord? On s'engage dans un nouveau départ. Ici, on bosse dur, on fait ce qui est nécessaire, on s'investit pour rompre, pour couper, pour se séparer, pour prendre un nouveau départ, pour aller vers ce qui vous fait vibrer véritablement au fond de votre cœur. On a vu une décision majeure qui rime émotionnellement avec ce que vous voulez au fond de votre cœur, au fond de vous. Qu'est-ce que je veux? Je prends un engagement pour moi, pour ma famille, pour mon foyer éventuellement. Je prends un engagement de cœur. C'est une décision importante que je prends, que je m'apprête à prendre, celle pour laquelle je suis en train de me battre, cette nouveauté ici. On prend rien à la légère, comme on l'a vu ici. On va au bout pour celles et ceux qui pourraient se sentir concernés. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas à tous les béliers de la planète, plus à certains qu'à d'autres comme d'habitude. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.